L'actualité des marchés financiers avec vous, Claire Lemaître, bonsoir. Bonsoir Lionel. De boursier.com, bien sûr. Wall Street, Claire, a gagné encore un peu de terrain ce soir après une grosse séance hier. Oui, les marchés se sont repris en fin de séance à New York avec un Dow Jones qui gagne 0,2% à 16 899 points. Le Nasdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, monte de 0,3% à 4 703 points. La Banque centrale américaine a rendu ce soir son livre beige et selon elle, l'économie américaine a continué de s'améliorer en début d'année, mais pas dans toutes les régions et pas dans tous les secteurs d'activité. Des signaux mitigés donc, alors que la Fed doit se prononcer sur ses taux dans 15 jours. Le pétrole poursuit sa hausse avec un baril de brut léger américain qui s'adjuge ce soir 1,4% proche des $35. Les valeurs pétrolières progressent aussi et notamment ExxonMobil plus 1,7%. Le groupe va réduire de 25% ses dépenses d'investissement cette année à 23 milliards de dollars. Monsanto perd près de 8%. Le premier producteur mondial de semences a réduit sensiblement ses prévisions de résultats à 2016. Et puis DreamWorks perd 3,4%. Le patron du studio d'animation se verrait bien fusionner avec Paramount. Du côté des devises, l'euro est quasi stable face au dollar à 1,0869. Et puis à Paris, pas de pause pour le CAC 40 qui enchaîne ce soir une 5e séance de progression. Oui, la séquence positive se poursuit pour le CAC 40 qui gagne encore 0,4% à 4425 points. Un CAC 40 bien aidé par la progression des valeurs bancaires. Société Générale reprend 4,2% avec BNP Paribas qui s'adjuge 3,3%. Crédit Agricole plus 2,7%. Natixis plus 1,7%. Le compartiment automobile, lui, profite du salon de Genève. Michelin monte de 1,4%. L'équipementier Valeo gagne 0,8%. Renault plus 1,1%. Belle séance aussi pour ArcelorMittal qui bondit encore de 7%. Et puis Casino se distingue, plus 5% sur des informations d'intérêt pour sa filiale vietnamienne. Et puis alors, Claire, alors que Darty et la Fnac sont sur le point de sceller leur mariage, eh bien, Conforama est venu un peu jouer les troubles-fêtes aujourd'hui. Oui, le propriétaire de Conforama, le sud-africain Steinhoff, aussi est intéressé. Et il propose de racheter Darty avec une offre entièrement en numéraire, alors que celle de la Fnac comporte une importante composante en action. Le titre Fnac recule de 2,3% ce soir. Le laboratoire pharmaceutique Biomérieux a fait état de prévisions 2016 très décevantes. Le titre dégringole de plus de 14%. Et puis Nexity c'est de 3,3%. Le groupe BPCE a cédé un total de 6,95 millions d'actions de la société immobilière, soit le solde de sa participation. Les autres marchés européens terminent en ordre dispersé. Londres cède un petit 0,1%, comme Amsterdam. Francfort a clôturé en hausse, plus 0,6%. Madrid bondit de 1,8%. Zurich plus 1%. Et Milan plus 1,1%. Je vous donne le CAC 40 à nouveau, plus 0,4% à 4 425 points. C'est bien noté. Merci. C'était l'actualité des marchés financiers avec Claire Lemaître de boursier.com. Restez avec nous.